Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim? Lui et ceux qui l'accompagnaient, il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Que signifie ici « quelqu'un est plus grand que le temple » et là « quelqu'un est maître du sabbat ». Cela signifie-t-il que Jésus était un anarchiste, moral, qui ne respectait aucune loi et laissait ses disciples faire ce qu'ils voulaient? Laissait libre cours à l'instinct de ses disciples? Est-ce du catholicisme? Car ce que certains prétendent comme catholicisme est une religion sans principes moraux, une religion de libertine, de débauche, où chacun peut faire ce qu'il veut, s'excusant en prétexte que Dieu est Père et miséricordieux. Est-ce là le catholicisme? Voyons ce que Jésus a fait. Il obéit aux lois et demande à ses disciples de les obéir, mais il admet des exceptions de ces lois. Il n'abolit pas les lois, il admet des exceptions au nom de quoi? Au nom d'un bien supérieur. Mais toutes les lois admettront-elles des exceptions? Non. Jésus fait et admet des exceptions à une loi mineure, l'observance du sabbat. Il donne également deux exemples, dont celui des prêtres eux-mêmes. Il n'autorise aucune exception aux lois majeures, comme par exemple « tu ne tueras point ». Nous devons être très prudents dans notre interprétation de l'Évangile, car involontairement ou parfois intentionnellement, on peut l'interpréter comme si le Seigneur était une personne permissive, qui nous laisse faire tout ce que nous voulons, tout ce que notre corps nous demande, tout ce que notre instinct nous demande et tout ce que le monde considère comme bon. Le Seigneur n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et cet accomplissement, c'est l'amour. Laissez-moi vous donner un exemple facile à comprendre. Il y a une loi, il y a des lois dans le catholicisme, et il y a une loi, un commandement, qui dit qu'il faut aller à la messe le dimanche. Et on commet un péché mortel si on n'y va pas le dimanche. C'est une loi toujours en vigueur. Mais si certains prêtres affirment le contraire, ils ne sont pas les maîtres de la loi, qu'ils ne l'oublient pas. On dit qu'il faut aller à la messe le dimanche et que ne pas y aller le dimanche est un péché mortel. C'est une loi morale. Mais l'Église enseigne aussi que si l'on est malade et qu'on ne peut pas aller à la messe, on ne commet pas de péché, par exemple. L'Église enseigne que si l'on va à la messe et que l'on trouve quelqu'un gravement blessé en chemin dans la rue, par exemple à la suite d'un accident de route, d'une agression ou d'un vol, il faut immédiatement l'aider. Et si vous manquez à la messe parce qu'il n'y a peut-être pas d'autres messes à assister, la première chose à considérer, c'est la charité, l'amour que vous avez donné. Le premier accomplissement d'une loi, c'est l'amour, c'est la charité. C'est l'amour que vous donnez. Vous ne pouvez pas dire « Je vais laisser cet homme en sang ici parce que je dois aller à la messe ». L'Église l'enseigne. Et ceci est un exemple clair qu'il faut prendre en considération, chers frères et sœurs. Il y a des lois à respecter, mais il y a aussi des exceptions, toujours avec la loi de l'amour, pas avec des exceptions basées sur nos intérêts et notre convenance, et certainement pas avec toutes les lois. Prenons un autre exemple. Une grossesse survint.
à un mauvais moment parce que vous ne vous attendiez pas à avoir cette grossesse et peut-être que le médecin vous annonce que l'enfant naîtra avec un handicap, quel qu'il soit, et puis vous envisagez l'avortement. Vous êtes contre l'avortement, mais dans ce cas précis, cela soulève la possibilité d'une exception. Il existe des exceptions à l'interdiction d'aller à la messe le dimanche, et c'est un commandement. Par exemple, si vous êtes malade, il existe également des exceptions au fait de tuer une personne innocente. Non, 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 non. Il ne peut pas y avoir d'exception liée à un avortement, par exemple, ou une exception liée à faire tuer une personne innocente. Non. Autrement dit, les exceptions existent par amour. On voit un malade, un blessé grave dans la rue et on s'arrête pour l'aider. Mais si on est en retard à la messe ou même si on n'arrive pas du tout, c'est par amour qu'on l'a fait, c'est pas grave. Mais l'amour qui justifie l'exception, Jésus a donné l'exemple du sabbat, par amour, on ne peut pas dire qu'on tue un innocent, car rien ne justifie par amour de tuer un innocent. Par conséquent, cela va de même pour l'avortement. Rien ne justifie que par amour on fasse un avortement. Il existe des lois dans notre religion établie par le Christ et des exceptions, certes, mais certaines lois n'admettent pas d'exception. Tu ne tueras pas. Même avoir l'intention, c'est un péché. Lorsque nous ne les respectons pas, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs et nous ne pouvons nous justifier en disant que ce n'est pas mal, car la loi de Dieu est l'amour et nous comprenons l'amour. Non. Justifier un acte parce qu'on pense qu'on l'a fait par amour ne s'applique pas à toutes les lois. Ne s'applique pas à la loi de vouloir céder à tout ce que votre corps demande, de vouloir tuer par exemple, de vouloir avorter par exemple. Sachons donc faire la distinction. Et les exceptions que nous faisons par amour seront toujours récompensées. Mais n'oublions pas, les exceptions ne s'appliquent pas à toutes les lois, chers frères et sœurs. Demandons au Seigneur de nous éclairer chaque jour de notre vie. Demandons au Seigneur de nous donner la sagesse de pouvoir distinguer le bien et le mal et de pouvoir toujours choisir le bien qui est l'amour suprême, le bien qui est Dieu, le bien qui est notre Père qui est aux cieux. Ainsi soit-il.